Et salut les ludiclandaises et ludiclandais, joueurs d'ici, joueuses d'ailleurs, bienvenue dans notre nouvelle vidéo, les jeux sont là. Il y en a un petit peu plus que la dernière fois quand même. Oui. Donc il y en a un petit peu, c'est pas dur hein. Oui. On n'avait pas eu grand chose la semaine dernière. C'est vrai. On en a un petit peu plus avec quand même pas mal de nouveautés, du retour en stock, des belles retours en stock. Ça y est, SkyTeam est revenu. Je vous le montre dans la vidéo, vous allez voir. Et puis on a des enfants pour du familial. Oh non, mais... On a des jeux pour, pour les enfants. Voilà. Oui, les enfants. Moi j'en ai. Du jeu expert. Voilà, pas mal de petites choses à vous présenter. Et des annonces en fin de petite vidéo. Des ouverts, des pas ouverts. Ouais, Ah on oui, a un jeu que vous avez peut-être vu dans la vignette de cette des vidéo, petits mais qui teases n'est qu'on pas va vous faire, encore ouais. paru et qui, Ouais. qui paraîtra la semaine la semaine prochaine. Le petit Pixie. Donc du coup, chez est-ce qu'on Bon peut dire Mix. que c'est une avant-première sur la vidéo? Bah nous l'avantage c'est qu'on peut les tester et jouer avant. Oui. Et du coup les découvrir Merci et vous Bon en parler. Mix de Ouais. nous avoir envoyé un petit exemplaire de Pixie. Il est tout mignon ce jeu. Voilà, ça fait partie de toutes ces petites choses là qui nous permettent de travailler, de les présenter, de les faire tester et jouer, Ouais. même en café, nous, hein, en Ouais. avant-première. Et comme ça, après, on est prêt pour nos vidéos, normalement. Hein. En parlant d'avant-première, et bientôt l'avant-première, Lorcana. Hein. Ah, Si mais vous ouais. n'êtes pas Encore inscrit, Non, mais non. inscrivez-vous. En fin de vidéo, s'il te plaît. Voilà. Allez, on se présente. Moi, c'est Steph. Moi, c'est Laure. Et derrière la caméra, on a Cédric. Allez, viens, on se retrouve. Ben oui, je vous le dis tout le temps, dans mon comptoir. Ben oui, on est au comptoir là. Et quel plaisir! Un match aventure chronique inouïe. Un match aventure, vous connaissez, hein. Cédric, je sais pas si on voit. Il y en a toute une série ici. Des grosses boîtes, des petites boîtes, des solos. Avec 2 persos, d'autres avec 4 persos. C'est excellent. C'est de l'affrontement. Et chronique inouïe, c'est du coopératif. Vous allez. Ouais, zoom. Le matériel à chaque fois. Excellent. Vous allez être ces personnages, il y en a 4 dans la boîte, contre 2 méchants. Donc il y a 2 niveaux de jeu. Ah, la figurine. C'est super la figurine là. Là, c'est l'homme papillon. C'est sur ce côté de plateau. Et de l'autre côté de plateau, on a une attaque de martiens, avec tout un système, une mécanique. Alors, c'est un jeu indépendant dans la série Unmatch. Vous allez jouer avec tout ce qui est ici. Et c'est aussi un jeu compatible avec tous les persos des autres boîtes. C'est-à-dire que vous pouvez prendre les autres boîtes, venir ici sur ce plateau, affronter les 2 monstres, ou au contraire, prendre ces personnages-là, et venir sur le terrain des autres pour vous affronter. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est génial. Vous pouvez même enlever les monstres et venir vous placer ici et faire l'affrontement sur ce grand plateau. Oh, tout est mixable, c'est excellent. Comment ça se joue un match? Vous connaissez tranquillement, vous avez 3 actions, vous allez en faire 2. Eh bien, ça c'est super bien édité. Tour de jeu, piocher une carte, jouer une carte, Attends, jouer une carte à se cacher. C'est de la petite carte. Ouais. Super bête de jeu. Bam, ça va, ça marche. Oh là là! Un goodies. Oui, car avec le premier tirage, on a des cartes foil. Elles sont offertes. Elles Alors, sont dans le foil paquet. Qui brille. Brillantes, ouais. Ouais. Elles sont déjà intégrées dans le paquet, dans la boîte. Et je me demande alors, Laure, est-ce qu'on n'aurait pas le petit goodies offert aussi avec tous nos petits personnages de match quelque part là? Petite surprise spéciale en vidéo. Hop! Excellent, excellent. Et ça, c'est en goodies offert. Ce sont les petits personnages qui vont remplacer tous les petits sbires qu'on leur trouve dans la boîte. Ok, tu m'en mets un de côté s'il te plaît. Merci. Perso, c'est fait. J'ai vu. De 1 à 4 joueurs, donc, et voilà pourquoi j'y étais encore, même si j'ai déjà toute la série de match, c'est du solo. Ce paquet de cartes, vous piochez, vous avez les cartes en main, et vous faites des actions, vous vous déplacez. Il faut faire tomber les points de vie de vos adversaires. 2 scénarios, donc là, Chronique Inouïe, peut-être ça va annoncer autre chose. Hein. 2 scénarios différents, ils se déplacent, il y a des systèmes de ponts, il y a des règles bien particulières au coopératif, car il y a des joueurs. Des initiatives, les initiatives, vous retournez la carte, ok, c'est le diable de Jersey, je l'ai déjà mis en place, c'est donc un sbire, il se déplace et il fait l'action qui est ici. Le joueur suivant, hop, eh bien c'est un monstre, et des fois quand ça sera les joueurs, je triche un peu, je sors la carte joueur, hop, c'est le joueur 2 qui doit jouer, ben, le joueur 2 il joue, hop, il joue avec ces 3 actions 2 qu'il va réaliser, il peut faire les 2 mêmes, et on se déplace, on attaque, on affronte. Ça c'est super bien fait le côté initiative là, c'est excellent. J'ai préparé un deck quand on joue. Le deck, tu as fait des petites visuals. Ouais, les figurines sont excellentes. Hein. Tout à l'heure, oui. Ouais. Ça, c'est le deck de l'homme papillon qu'on va affronter. Il a son propre deck. Il en manque quelques-unes, mais à une main, c'est compliqué. Ouais.
J'ai sorti aussi les decks de toutes les sbires que j'ai sélectionnés. Il y en a autant que de joueurs. C'est chouette, il y a vraiment de la rejouabilité. Il y en a 6 dans la boîte qui existent. Là, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Jusqu'à 4 joueurs, il y a 6 sbires différents qui viennent avec l'homme papillon ou les martiens. Vous les sélectionnez, vous les choisissez. Vous en mettez autant qu'il y a 2 joueurs disponibles autour de la table. Et après, c'est parti. Hein. En gros, les sbires, c'est les potes du méchant, quoi. C'est les spots du méchant, ouais. Et après, ceux qui connaissent match ne seront pas... ils connaîtront, il y a plein de petites mécaniques similaires. Mais on a vraiment des nouveaux personnages cette fois-ci, qui arrivent avec des mécaniques à chaque fois différentes. Là, ils ont un blaster. Certains ont un pote à eux, un acolyte. Hein. Ici, on a... Ah, je voulais vous les citer d'ailleurs. On a Nikola Tesla. On a le Golden Bat. C'est une histoire de chinois, japonais, je ne sais plus trop, asiatique. Excellent. Annie Christmas. Oh là là, c'est magnifique. Et on a... Alors, celle-ci, elle s'appelle... Oh, Carte noire. tu m'as mélangé... Non, c'est pas moi. Elle est dessous, là, regarde. Elle est là. Dr. Jill Trent, qui vient avec Daisy, son acolyte. Alors, superbe édition. Super mécanique. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Il va falloir leur mettre au monstre les pouvoirs, leur point de vie à 0 avant qu'ils réalisent ses objectifs, détruire tous les ponts de la ville pour cette partie-là. Je ne peux pas retourner sinon je vais mettre tout en bazar. Hein. Le plateau verso pour les aliens. C'est excellent. Voyons le dos de la boîte. Regardez, on voit bien tout. Excellent, tu vois. Il y a quelques reflets. Hein. Ouais. On va retrouver tout ça. Franchement, c'est une super découverte et un match marche très très bien. C'est un match aventure coopératif du coup, mais aussi vous pouvez les utiliser en compétitif sans problème de scénario. C'est excellent. Ça sort aujourd'hui? Oui, c'est la sortie. C'est une autre belle sortie de match aventure chronique inouïe. Allez, on fait ce tour dans ce sens-là. Comme ça, j'essaye de ne rien oublier. Là, on reste dans du très joli aussi, mais dans du plus lourd cette fois-ci. On est dans Far Shore dans l'univers d'Everdell. On recule un peu. Ouais, je recule un peu. Voilà. Ça va te briller peut-être un petit peu. Hein. Non, là, c'est non. bon. Dans l'univers d'Everdell. Everdell, super jeu avec beaucoup d'extensions, avec plein de petits animaux. Vous posez des ouvriers, vous allez chercher des ressources, des cartes de deck building. Et bien là, on est parti dans les côtes du nord d'Everdell en fait. Je pense même que c'est un jeu qui est voire même un petit peu plus abouti. Il a gommé peut-être quelques petites légères erreurs qu'on avait dans le premier. C'est autonome, c'est indépendant. Vous n'avez pas besoin d'avoir joué à Everdell. Et même d'ailleurs, si vous n'avez pas Everdell, autant commencer directement par celui-ci. On a remplacé le grand arbre par le phare qui est ici. Et après, ben, tout simplement, tu le vois le phare là? On a le phare là du coup. Je le vois le phare. Qui permet d'avoir nos réserves en fait. Non, c'est celui d'Everdell. Ah, Je veux dire qu'on est dans le monde d'Everdell là. Okay, ouais. Ça nous permet d'avoir les pions en réserve de chaque joueur en fait. Certaines cartes. Et là, c'est pareil. Hein. Comment on joue dans ces styles de jeu là? Des ressources, vous allez vous placer. Poste d'ouvrier, récupérer des ressources. Ces ressources vous permettent d'acheter des nouvelles cartes dans ce marché. Vous récupérez des cartes, deck building, ainsi de suite. Il y a ces bateaux aussi qui se déplacent tout autour là. Ces bateaux, ben, soit vous avez des bonus, soit des contraintes à chaque déplacement. Et ainsi de suite. Différentes saisons. Différentes saisons, il y en a 4. Hein. 4 saisons. Une fois que j'arrive à la fin de la dernière saison, le jeu se termine et on compte les points. Du coup, à la fin de l'hiver? Non, je crois que c'est à l'automne, il me semble. Ah. Ouais, il me semble que c'est à l'automne. Excellent, hein, plein de petits objectifs, plein de choses comme ça. C'est très très complet. Le matériel, c'est magnifique, c'est excellent. Tous ces champignons, ça c'est la monnaie, ça c'est les points que l'on va gagner, ces petits coquillages là. Très très bien, Far Shore, très très bien. Dans l'univers d'Everdell. Ok. Pareil, ça tu vas me mettre un de côté. Ah, Captain Flip. Captain Flip. À Vichy, pardon. On y a joué à Vichy. En présence de l'auteur. Des auteurs. Non, alors, des éditeurs. Des éditeurs. Des éditeurs. Non, Antoine Boza était là pour nous expliquer le jeu, mais là on est d'un Paolo Mori et de Romo Casadori. Paolo Mori, beaucoup de jeux, gros jeux. Là, Captain Flip, d'ailleurs, c'est Playpunk. C'est la nouvelle maison d'édition, entre autres, de Antoine Boza et... Oh, j'ai plus le nom, mince. Non. Non. J'ai plus le nom, je vous le remettrai ou on le mettra en commentaire, je sais pas, on verra. Captain Flip. Captain Flip, non plus, alors. Cherche sur Google. Captain Flip, c'était en effet une belle révélation, une belle surprise à Vichy. Alors, à tout ce qu'il fait, à l'intérieur, vous aurez plein de plateaux, plein de bateaux différents. J'ai fait un début de partie. Tout simplement, on va recruter un équipage pour gagner un maximum d'or. On est des pirates, hein, tout simplement. Hein. Un sac.
Et je vous explique pourquoi ce mot flip, du coup, ça interpelle. Vous piochez, hop, une carte, et vous prenez connaissance. Ok, là, je viens d'avoir un singe. Ce singe, qu'est-ce qu'il fait? Prenez une pièce. Ah, prenez une pièce, puis flippez. Flipper, ça veut dire tout simplement retourner votre tuile. Et donc, je prends la pièce, hein, j'ai gagné une pièce, génial, paf, et je tue, et je flippe. Marque comme ça, hein, c'est écrit. Prenez la pièce et flippez. Flippez une tuile adjacente, appliquez les effets du personnage ainsi révélé. Excellent, bah, je vais le mettre ici. Je suis malin, hein, je prépare mon jeu. J'y ai pas touché en plus. Je flippe. Excellent. Du coup, je peux retourner ce personnage qui m'avait rapporté un petit bonus et surtout qui me faisait moins 1 point à la fin de partie. Mais du coup, hop, il fait moins 1 point. Du coup, Non, il fait plus 3 points du coup. maintenant, il change. Je me retrouve avec ce petit personnage qui s'appelle la Charpentière. La Charpentière. Excellent. Je vous explique après. Ça, c'est une de mes actions. Deuxième action. Hop, je tire. Je prends une tuile. Ok. Oh, bah, disons, c'est la même. Elle ne m'intéresse pas. Je la flippe. Et je suis obligé de la poser. Par contre, oh, bah, c'est la même. Je suis obligé de la poser une fois que je l'ai flippée. Et je l'ai mis dans la colonne, une des colonnes disponibles, au plus bas. J'aurais pu la mettre là, j'aurais pu la mettre là, et ainsi de suite. Oui, tu es au plus bas parce que c'est comme une pyramide. En fait, il faut d'abord faire la construction. Tout à fait. Celle-ci, je peux la poser là, parce qu'elle commence ici, cette colonne-là. Il y a des colonnes. Elles ont des bonus. Lorsque j'arrive en haut de la colonne, bam, je récupère la bonus instantanément. Et elles ont tous des petits pouvoirs, soit instantanés, soit de fin de partie. Super bien édité. Quand c'est en fin de partie, c'est les versions grises, là. Quand c'est immédiat, comme le petit cartographe, hop, il me fait récupérer la petite carte au trésor. Cette carte au trésor, à chaque fois que je l'ai devant moi, à la fin de mon tour, 1 point. Je vais pouvoir me les faire voler par les adversaires. On va retrouver une navigatrice. Une navigatrice, ben, prenez 2 pièces par cartographe, présent sur votre plateau, c'est instantané, c'est écrit dessus. Le cuistot, ah, attention, le cuistot, il nourrit les gens qui sont à droite et à gauche, c'est instantané, 1 point. Parfait. La canonnière, excellente. Il faudra avoir des canonnières. C'est 5 pièces. 5 pièces la canonnière. Mais en fin de partie, si vous avez 3, c'est perdu. Ah, il va falloir gérer. C'est très intéressant. Et du coup, c'est là qui est bien d'avoir ces singes. Bam, je les pose, je retourne. Il y a plein de petites choses comme ça. Le mousse, bah, lui, compte le nombre de personnages en fonction, pièces en fonction du nombre de colonnes dans laquelle vous avez au moins un mousse, tout simplement. La vigie, bah, quand vous allez être tout à fait en haut, fin de partie, prenez 4 pièces s'il n'y a aucun personnage au-dessus de lui. Ça, et franchement, belle petite surprise. L'aide de jeu, génial pour chaque personnage, mais c'est super ludique, hein, tout ce qui est écrit dessus. C'est limpide comme tout. Vous avez des plateaux recto-verso. Donc 4 bateaux différents. Là, j'ai pris le C, hein, par exemple. Une autre façon de disposer vos tuiles, de marquer des points. Joli, j'ai lu ça. Elles sont sympas. Hein, ouais, c'est sympa, ouais. Elles sont vraiment sympas. Et le jeu est très, très malin. Alors ça, on l'a en café. Là, je peux vous dire que vous allez y jouer parce que alors nous, on a vraiment kiffé le truc. On va vous le faire jouer. Vous allez le découvrir sur les différents bateaux. Il est dispo en café ludique. Il est dispo en café ludique. Il est dispo à la vente là chez nous en boutique. À partir d'aujourd'hui, ça. À partir d'aujourd'hui aussi, ouais. Et c'est un très très bon jeu. Ouh, il va être dans le. Ouais, ah, il coche toutes les cases. Oui, c'est ça, il coche toutes les cases. Ouais, je pense qu'il coche toutes les cases. Il coche toutes les cases. Très très bien. Mais fiat parce que il va y en avoir d'autres qui vont causer les cases, qui vont cocher, pardon, les cases. On est en début d'année, on va finir les As d'or de 2024. Vous avez bien compris qu'on parlait des prix. Hein. Des As d'or 2024 et ça serait qu'en 2025. Donc en effet, comme dit Cédric, beaucoup de sorties vont arriver et vont peut-être remplacer. Non, Captain Flip, excellent. Excellent, ouais, d'accord, c'est vrai. Excellent. Excellent. Eh bien, on reste, j'en ai mis quelques-uns là, on reste ici. Je viendrai faire celui-ci. J'ai Flip Circus devant moi. Flip Circus, c'est une petite nouveauté de chez Yellow pour un jeu à 2. Pour un jeu à 2 sur l'univers du cirque. Alors, ils avaient fait déjà Ringmaster. Oui, c'est vrai. Sur l'univers du cirque, cette fois-ci, c'est pareil, c'est un jeu à 2 joueurs, uniquement à 2 joueurs. Vous allez avoir des personnages, des artistes. Vous êtes fan de cirque. Et vous, votre but, c'est de récupérer des affiches de numéros de cirque. Pour remporter la partie, ben, tout simplement, il faut que vous ayez 3 affiches. 3 affiches, ou lorsque vous en avez 2, la dernière manche, si vous retournez les faces sur 5 clowns, ça peut être gagné comme ça. Comment ça se déroule Flip Circus, c'est que vous allez installer 5 clowns, prendre les artistes, mélanger, les mettre sur des faces, intercaler avec les clowns. Donc vous avez fait une piste de cirque, tout simplement. Les clowns, de l'autre côté, ont un artiste. Chaque artiste, tiens, on l'envoie un petit peu, Cédric, tiens là. C'est pas facile, hein, sans le jeu devant, on en voit quelques-uns, tu vois. Ça, ce sont les artistes. Enlève tes doigts là, hop Ah, là, pardon. bouge pas.
Ça, ce sont des artistes. Ils sont recto verso. D'accord. Tour de jeu, vous avez la possibilité, 3 actions, entre intervertir 2 artistes, ou 2 tuiles, hein, ça peut être des clowns, ça peut être ainsi de suite. Hein. Vous pouvez retourner tout simplement une tuile, ou activer un effet spécial d'un des artistes. Car comment on gagne une affiche? On gagne une affiche lorsqu'on a fait un regroupement de 3 artistes identiques. Là, vous avez toutes les bases, et ça va jouer comme ça. Donc les effets spéciaux, ça peut être l'acrobate. Vous l'avez ici, vous pouvez déplacer, l'intervertir avec un personnage qui est en face d'elle. Vous avez Monsieur Muscle, lui, Monsieur Muscle qui ne bouge pas, lui. C'est uniquement que les adversaires qui le déplacent. C'est moi, quoi. Voilà, Monsieur Muscle. Vous avez, voilà, plein de... Le magicien, alors, on peut... Il y en a qui peuvent regarder discrètement sous un pion. Vous pouvez aussi retourner, regrouper des clowns. Quand vous regroupez des clowns, vous allez gagner des applaudissements. Ces applaudissements vont vous permettre d'avoir une action supplémentaire. Donc là, vous avez bien compris, hein, ça combote, tout ça. Comme nous a montré Cédric sur les petits personnages, là où on avait des petites couleurs, là, ça lui donne des indications sur ce qui peut se retrouver dessous. C'est malin. Ça, c'est Flip Circus. Un bon petit jeu à 2, hein, très rapide, c'est sympa. Je finis pas, je viens après là, on va continuer dans ce sens-là. Alors, vous l'avez vu, c'est bien comme ça, mais du coup, je vais peut-être m'acheter un travelling. Un travelling. Vous n'aurez plus besoin de moi. C'est pas un exercice facile quand on n'a pas le jeu devant nous pour le démontrer. J'ai pas les cartes et tout ça. Il y en a qui nous les envoient pas, c'est pas bien. Ouais, on demande pas, hein, tout simplement, des fois, nous. Hein. Oui, c'est vrai. Golden Crash, c'est aussi un duel. C'est un jeu à 2 joueurs aussi. Ça fait partie de chez Grey Games. Ils avaient mis des auteurs de jeux dans une salle pendant 3 jours. Et ils devaient débrouiller à fabriquer un jeu en 3 jours. Là, on a la team Kandama. Hein. Hop, Laure va vous mettre la liste de la team Kandama. Antoine Boza, Maublanc, Théo Rivière, ils en font tous partie. Corentin, tiens, j'enlève le tarif parce que je les ai marqués derrière, comme ça serait mieux. Cédric les met aussi, est-ce que vous les verrez? Là, je vais les citer du coup. Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière, avec Camille Chaussy et Valérien Lollet. Ici, jeu à 2. Du coup, ils étaient 3. Ouais, mais c'est les deux. Ils se sont enfermés pendant 2 jours. Ah, c'était plusieurs, les Kim Kandama, ils sont 4, je crois. Ils sont 4. Ouais. Et ils ont fait un jeu 2. Et ils ont fait un jeu 2. Oui, C'est c'est souvent la réflexion qu'on m'a fait, c'est vrai. Mais il est super malin. Alors, j'ai une petite aide-mémoire ici pour les différents effets, parce que sans les cartes, sans vous l'expliquer, c'est difficile sans pouvoir vous démontrer en fait. Vous avez 3 zeppelins. 3 zeppelins. Vous savez, les gros engins là qui volaient, tout ça. Et il va falloir les détruire à votre adversaire. Pas les LED Zeppelin. Non. Il les installe, il en a 3 comme ça. Il a aussi 3 invités prestigieux. Très bien, ils sont juste là. Ce sont des objectifs, ça. Car le but, c'est donc détruire les 3 zeppelins ou avoir le plus d'or quand vous avez fini votre pioche d'équipage. Attends, c'est un coop? Non. Hein. C'est un affrontement. Hein. C'est vraiment un duel. Hein. Ça s'appelle duel, hein, c'est marqué dessus. Hein. Alors là, tu ne peux pas tromper. C'est un vrai duel. Attends, les noms sont rigolos aussi. Vous allez avoir les poules pirates ou les ou chamouraï. Là, ils ont réfléchi là. Je vais prendre les poules pirates. Moi. Alors, j'ai réfléchi sur un des noms et je crois que c'est, je ne sais pas lequel des auteurs qui dit non, celui-là, je l'avais trouvé d'emblée. Hein. Ça, c'était le nom, c'était acté dès le départ. Vous n'avez pas fait de jeu, mais vous avez déjà le nom de personnage. Donc ça, vous avez malin, des cartes avec des trésors et des effets en fait. Ces cartes-là, elles auront des effets de pause et des effets de défausse. Tour de jeu, vous pouvez compléter votre main, c'est une action. Vous pouvez jouer une carte. Jouer une carte dans une des colonnes qui ne possède pas le moins de cartes. C'est-à-dire si vous avez une carte à 0, à 1 et à 3, ben vous ne pouvez pas mettre dans celle de 3, tout simplement. Donc vous allez mettre dans celle de 0 et 1. Faire l'effet de pause. Si dans cette colonne-là, c'est la seule couleur à cette couleur, eh bien vous faites une seule fois l'effet. S'il y a déjà, vous complétez une colonne et qu'il y a déjà une couleur et c'est la deuxième couleur, vous allez faire 2 fois l'effet. Ça va jusqu'à 3. Si c'est la 3e fois que vous pesez et qu'il y a déjà 3, ça fait un ensemble de 3 couleurs, vous allez faire 3 fois l'effet, mais vous allez devoir défausser cette colonne. Là, il va falloir matcher. C'est intéressant. Alors les effets, hein, vous allez voir bombarder pour attaquer le zeppelin en face. Lorsque vous avez une bombe, il dit tiens, j'attaque ton zeppelin. Et bien en face, les zeppelins sont face cachée. Celui qui est en face, il regarde, il dit non, je ne peux pas le détruire à ce tour-ci. Parce que les zeppelins, ils ont une valeur de 1, 2 ou 3. Si c'est défaussé, pam, son invité est aussi perdu, s'il a été éliminé, ainsi de suite. Donc là, on va pouvoir les déplacer. On va pouvoir, votre joueur, votre adversaire, va pouvoir interagir sur votre jeu aussi. C'est ça qui est très bon. On va pouvoir aborder, c'est-à-dire défausser la dernière carte de la colonne adverse, ce que je viens de vous expliquer. Pêcher, récupérer la première carte de votre défausse et la rajouter à votre main. Ça, lorsque vous avez quelques objectifs qui seront réalisés de vos invités, ils vont venir sécuriser votre défausse, votre trésor en fait. On ne pourra plus jamais y toucher.
Et ça, c'est important pour calculer les points en fin de partie. Vous allez pouvoir vous renforcer, piocher la première carte de votre paquet, vous allez pouvoir sécuriser, c'est ce que je viens de vous expliquer, et il y a les trésors. Vous avez aussi, comme je vous ai parlé, l'action défausser. Enlever une des dernières cartes de votre colonne. Cette action défaussée, pourquoi j'en parle et pourquoi elle est intéressante? Parce que sur les cartes, il y a aussi une action qui est propre à cette carte-là, qui a un effet de défausse. L'effet de défausse, craquez le coffre, placez la carte du dessus du trésor de votre adversaire dans sa défausse, donc vous allez l'embêter. Manœuvrer, déplacer la dernière carte d'une de vos colonnes sur une colonne adjacente, sans activer les effets. Rappeler, récupérer la dernière carte de votre colonne. D'observer, regardez les 2 premières cartes de votre paquet équipage et choisissez pour chaque carte si vous la laissez du dessus ou pas. Préparez enfin, tout simplement. Hein. Piller, placez face cachée la carte du dessus de la défausse adverse dans votre trésor. Vous avez compris? Plein de combos. À droite, à gauche, je pioche. Les choix, je défausse. J'attaque. Ah, attention, j'attaque son zeppelin. C'est excellent, c'est un super duel. On va peut-être en ouvrir une, Cédric. Bah non, on va leur demander qu'ils nous en envoient une, les auteurs. Ça, je pense que ça peut être très intéressant à jouer et c'est vraiment assez malin, c'est sympa. Tu m'expliques quand même, ils étaient 4 qu'ils ont fait un jeu de... Quand tu auras joué avec Bounty Hunter, que tu auras fait un Faraway avec Eric, et ben tu enchaîneras avec un... Ah, les Faraway avec Eric, c'est déjà fait. Ouais, mais je sais. Qu'il a perdu. Non, très bon, très bon Golden Crash. D'ailleurs, Gaël, tu nous l'as demandé, il était présent, il est ici. Et également comme... non, je ne dis pas parce que sinon tu vas te faire... Suite de cette vidéo, tranquillement, nous passons à Château Aventure. Vous connaissez Château Aventure. Il y a déjà eu un premier Château Aventure. Ça, c'est Château Aventure la suite. Ce n'est pas nécessaire d'avoir joué au premier. Le premier, il y avait une dizaine d'aventures dedans. Dans celui-ci, il y en a 6. 6 aventures dont vous êtes le héros. 13 années 80. J'avoue. C'est présenté comme ça. Hein. On retrouve du Mario, du super-héros. J'ai feuilleté. Très agréable à feuilleter. Tu peux t'approcher, Cédric, là. Très agréable à feuilleter. À partir de 10 ans, c'est un système dont vous êtes le héros. 2 secondes, hop là, tac. Ah, changement de main. Ouais, c'est bon, j'y suis. Un des joueurs va interpréter l'ordinateur, le narrateur en fait. Et les autres joueurs vont être le héros. Le héros, et parmi des aventures qu'on va choisir, hein, Princesse Aventure, qu'est-ce qu'on a d'autre? Feuilleter un petit peu. Hein. Je vous fais feuilleter, comme ça vous voyez un petit peu Mario qui est ici. Voilà. Super World, donc ça a repris de Mario. Hein. Comment ça va se dérouler? C'est que seul le narrateur, l'ordinateur, va connaître le scénario, va lire le scénario d'introduction, et ensuite il va être celui qui va orienter les joueurs, faire vivre une aventure, donner des réponses aux actions des joueurs, tout simplement, qui vont être, par exemple, tiens, je tourne, les commandes de base, se déplacer, interagir avec tel ou tel objet, des commandes spéciales, le menu, je rentre dans le menu, sauvegarder, car il faudra de temps en temps penser à sauvegarder votre partie, car malheureusement, ça va vous arriver peut-être de mourir, sûrement de mourir aussi, et si vous n'avez pas sauvegardé, tout est perdu. Or que si vous avez sauvegardé, eh bien vous revenez à cette sauvegarde de votre aventure, et vous poursuivez. Vous allez faire votre inventaire, plein de choses comme ça. C'est super bien fait, très bien expliqué. Un exemple de partie, donc ça c'est assez malin, hein. Comment lire un scénario, l'exemple de partie. Alors le narrateur, il peut être basique, hein. Bienvenue à Château Aventure. Vous êtes debout dans une petite hutte, il y a une canne à pêche. Ici, les sorties sont sorties hutte. Qu'est-ce que vous faites? Je fouille la hutte. Il n'y a rien à part un simple canne à pêche. Reprendre la canne à pêche. Ok, je prends la canne à pêche. Tu veux pas nous faire tout le livre quand même? Vous avez maintenant une canne à pêche dans votre inventaire. Vous voyez? Alors, il peut rester basique comme ça. Ou alors... Non, c'est excellent, c'est excellent. Ou alors, il peut y mettre la forme, la narration, le sarcasme... comment je dis? Sarcasme. Sarcasme, voilà, pardon, j'avais un i dedans, je sais pas pourquoi. Le sarcasme. Il peut avoir de l'humour. Sarcastique. Sarcastique, voilà, c'est le mot que je cherchais au départ. Et du coup, il va y mettre son son, voilà, son truc, c'est lui qui est le narrateur, c'est lui qui raconte l'histoire. Là, on a un peu de roleplay, du coup, là. C'est intéressant. Très bien, Château Aventure, la suite. Très bien. Rove, le microgame. Ça faisait longtemps. Le 6 février, ouais. On avait les rois des ribauds qui sont sortis, c'est officiel, hein. C'est là. On l'avait sur le festival en exclu, nous. C'était le 9 février, c'est sorti. Donc maintenant, c'est disponible, pas de souci. Et là, on est sur Rove. Rove, c'est un solo, Cédric. Tu vas me dire, quelle couleur il a, le jeu? On se moque pas, on met dis donc. C'est un solo, un peu à la... Du coup, pourquoi? Ah oui, parce qu'il est blanc. Facilement. Comme l'île des prédateurs, tout ça, c'est dans ces gammes-là, en fait. Hein. Alors là, on a un petit robot, et on va essayer
de faire un agencement de ces différents modules qui sont ici devant nous là. À une lettre près, on était un robot de Mars. Ouais. Comment ça va se dérouler? Reste ici devant, c'est important, intéressant. Là. J'ai mis en place 6 modules complètement différents. C'est aléatoire. Hein. Pam, la grille est toujours faite comme ça, dans tous les styles. Le but, c'est de réaliser 7 missions. Cette mission, elle se présente comme ça. Oui, merci. Voilà. Ces cartes-là, elles sont recto verso. D'un côté, la mission. De l'autre côté, la carte mouvement. J'ai tiré la première carte. Elle est ici. Je te le décale comme ça, c'est vrai. Hop. J'ai tiré mon scénario. Il est ici. Je dois réussir, à l'aide de mes cartes de mouvement, à me retrouver dans cette configuration-là. Donc, c'est-à-dire pas, hein, parce qu'on va encore avoir le droit à un commentaire. le crâne qui est ici et la présentation qui est ici. Donc, j'ai tiré le scénario. J'ai une main au départ de 5 cartes que j'ai piochées ici. Ici, je laisse face cachée le reste de la pioche. Et ensuite, tous ces modules-là ont des mécanismes différents de se déplacer. Ils vont se déplacer de n'importe quel nombre. Tac, tac, tac. Il y en a certains qui vont se déplacer d'un espace. D'autres qui vont pouvoir sauter. Exemple, les cartes illustration, tu vois, j'en ai différentes cartes de mouvement ici. Hein. Elles ont des valeurs hautes et des valeurs basses. Oui, c'est vrai que j'explique pourquoi elles ont une valeur en haut et une valeur en bas. Laisse-moi le temps de réfléchir. Ok, je dois avoir mon cerveau ici en bas et je dois me retrouver avec une carte qui est ici. Oh, je t'ai entendu rigoler. Alors, voyons, si je me déplace comme ça, tac, tac, tac. Ah, c'est pas mal ça. Tu voudrais que je mette la musique? Ouais, tu vois, ben, je suis en train de le déplacer, tu vois. Si je déplace de 1 ou 2 cases, allez, je vais essayer celui-ci, tiens. Je me déplace de 2 cases. Voilà, je jouerai ici. Valeur d'en haut, valeur de mouvement, 2 cases. Et je déplace en diagonale, donc en diagonale comme ça, un espace, 2 espaces. Là, tu as fait en diagonale pour qu'il se retrouve appuyé sur une autre carte, en fait. Ouais, parce que c'est toujours adjacent par les côtés ou par le coin. D'accord, ok. C'est important, tu as raison, c'est toujours pertinent. Bravo, je ne l'ai pas encore dit dans la vidéo. C'est moqueur aujourd'hui. Hein. On se retrouve bien, tiens, tu vois, alors c'est dans le sens, hein, on se retrouve bien dans cette situation-là. Du coup, tu as gagné cette carte. Ce scénario, cette scène-là est faite. J'ai utilisé, et c'est important, je n'ai utilisé qu'une carte de mouvement. C'est vrai. Parce que je ne repioche pas, sauf quand je viens de réaliser un scénario. Est-ce que c'est pas parce que j'ai préparé le jeu? Et là, je pioche une carte. Donc là, il va falloir gérer sa main. Hein. Parce que tant que j'ai pas fait mon scénario, là, je ne repioche pas. Je ne repioche que quand je l'ai réalisé. Ah oui, d'accord. Donc en fait, tu as tes 5 cartes en main qui te servent à faire ça. Exactement. Et si j'en dépense 2, j'en dépense 2. Si j'en dépense 3, j'en dépense 3. Et tu en repiocheras combien? J'en repiocherai une seule oui. que quand j'ai fait le scénario. Et il faut en réussir 7. Et ça, j'imagine que c'est un scénario facile. Ouais, après, il y a plein de configurations différentes, tu vois. Tu les vois? Ah oui, d'accord, oui, effectivement. Donc je sais ce qui va arriver après, parce que je pioche, je mets le nouveau scénario et je repioche une nouvelle carte. Alors oui, il y a 2 valeurs ici. Parce que lorsque je vais jouer, donc ça c'est défaussé, lorsque je vais jouer une nouvelle carte, je pourrais utiliser la valeur d'en bas. Si je suis, alors là je vais un petit peu tricher, voyons. Ah non, c'est parfait, j'y suis là. Oh c'est excellent, je vais bien préparer. Je suis dans cette configuration-là. Tu vois, alors toi tu le vois pas à l'envers, je l'avais dans ce sens-là. J'ai bien le numéro 4, hein, tu veux dire. Tac, tac, ouais. Okay. J'ai bien cette situation-là, cette carte ici et là, et j'ai 2 cartes en dessous. Oui, parce que c'est bien la roue crantée qui est juste ici. Du coup, je peux utiliser la valeur de 4. Donc un mouvement plus important. Ça veut dire que tu vas pouvoir bouger de 4. Exactement, tout à fait. Par espace. Une seule carte? Oui, une seule carte. Par espace, par des choses comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a qui vont sauter, il y en a qui vont pousser, il y en a qui vont... plein de petites mécaniques comme ça. Et une fois par partie, je peux utiliser un pouvoir unique. Tu vois, hop, je te le représente. J'ai un pouvoir unique sur la carte. Le pouvoir qui est en bas. Donc là, décaler un module d'un espace. Exactement. Une fois que ce pouvoir unique est utilisé, hop, je retourne la carte, je ne peux plus utiliser. Là, vous avez un beau casse-tête. Hein. Beau casse-tête, j'étais jusqu'à 3, je n'ai pas réussi à faire plus. J'avais plus de cartes, je ne pouvais plus les déplacer. J'avais plus de cartes. Tu les avais pas préparées avant? Non, mais je comprends. Non, mais là j'ai préparé la machine, mais suivant comment les cartes viennent, suivant comment sont disposées les futures missions, ouais, il est costaud. Hein. Ouais, parce que du coup, il est jeu costaud. sans défi, c'est un jeu... Ouais. Les défis, voilà, les petites actions sont reprises ici. Les effets de votre... Là, hop, les effets des modules sont expliqués ici. C'est impeccable, très belle édition, très bien fait. Encore un bon microgame, très bon. Rove de Dustin Dobson. Ça a été écrit. Hein. Ouais, ça c'est bon.
Tiens, on va du côté des plus jeunes. Ah, donc il va parler plutôt doucement. J'ai dit les plus jeunes. Oui, bon, ça va pas tarder, les petits enfants. Coin, 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 coin. C'est pas beau ça? Plouf canard. Ça bouge beaucoup, hein. Qui m'a mis la maman dans la mare déjà? Sur mon moment. On coupe pas, hein, tu la gardes. J'espère que Josy regarde la vidéo. Plouf canard, le but, ben, d'amener tous nos petits canetons et la maman dans la mare. Dans la mare. Ah, mais c'est la petite fille de tout à l'heure qui l'a mis dans la mare. Ouais, je pense. Attention, on a un soleil. Il faudra faire tout ça avant que le soleil arrive au-dessus de la maison. Tu veux dire que le petit soleil, il bouge là? Oui. Trop bien. Un dé avec plusieurs faces. Des symboles que j'ai mis en place ici. Donc c'est très bien fait. Hein. Un rond va sur un rond, un triangle va sur un triangle, un carré va sur un carré. Hein. Génial. Déjà, c'est le premier truc pour voir si l'enfant est capable de jouer au jeu. Recto verso. La partie jaune est un petit niveau dessus. Suivant les emplacements, suivant les petites choses comme ça, vous voyez. Je n'ai pas tout à fait la même chose derrière. Voilà. C'est différent. Je comprends pas, mais en fait, les emplacements, ils bougent pas. Non, ils ne pensent pas, mais on aura moins de symboles apparents en fait. C'est pour ça que la difficulté est croissante. Comment ça se joue tout simplement, une phase de dé? Je vous explique. On va voir la cerise, le champignon et la fleur. Quand vous tombez sur c'est coopératif, hein, bien sûr. Hein. Quand vous tombez sur un de ces symboles-là, eh bien vous choisissez un de vos personnages qui va avancer. Les canetons peuvent se passer les uns par-dessus les autres et aller au premier symbole apparent sur le dé. Donc là, c'était une fleur. Là, si c'est une fleur, par exemple, si c'est une fleur, celui-ci, il irait soit ici, je le fais avancer. Mais tu vas les faire avancer tous? Non, un seul, bien ouais. sûr, oui, bien sûr. Sinon, celui-là sauterait, voilà, c'est un exemple, tu vois. Ou celui-ci, si je le laisse là, ah non, celui-là, là. On serait dans cette configuration-là, hop, il irait derrière la maman. La maman, elle est déjà à l'eau, tranquille. Ah, mais la maman, tu la mets forcément dans l'eau alors? Non, elle démarre, tout le monde démarre ici, là. Ah, d'accord, ok. Et on fait le chemin, là. C'est parce que la petite fille, elle a tout bougé, et pas la maman. C'est pas ta maman qui a joué. Et on avance comme ça. Notre face, le vert. Le ver de terre, là, le petit testico vert de terre, là, je passe mon tour. Tout simplement. Et la face soleil, ici, et j'avance d'un cran. Hop, je remets ma petite boîte, voilà, on en est bien. J'avance le soleil d'un cran. Oh. Wow. Reprenons cette scène au ralenti. J'avance le soleil d'un cran. Wow. J'ai d'autres effets. J'ai d'autres effets sur Plouf Canard. J'ai aussi la flèche. Avancer n'importe lequel. Donc je serai dans cette situation-là. Par exemple. N'importe lequel de vos canards. C'est la petite flèche sur le dé là. Hein. Ouais. Sur le dé, par exemple. Ouais, comme ça. Ouais. D'une case. Tac. T'es prêt pour les effets? Allez, attends, je vais me rebrancher parce que je sens que tu vas nous faire des effets spéciaux de ouf. Paf. Tour suivant. Ping. Le canard est dans l'eau. Et nous avons... Regarde, ça bouge, hein. Truc de dingue. Tout le monde est dans la mare. Et le but, hop, là je libère un espace pour le prochain caneton qui va arriver. Une fois que j'ai mis tout le monde dans l'eau, excellent, on a gagné. Si le soleil est tout en haut, hein. D'accord, c'est au-dessus de la maison. maison. 3 ans, là, il va juste vouloir mettre les canards dans les trous et faire bouger le truc. C'est joli. Ah, non, mais C'est sympa. Ça, c'est le Plouf Canard. C'est pareil, hein. Hop, je l'ai mis sur le petit café, j'ai fait jouer les enfants cet après-midi, hier après-midi. Ça a rigolé, c'était sympa, c'était mignon. Cavolé. Cavolé, vous connaissez la grande boîte. Hop, alors attends. Tu as des effets, tu veux que je bouge le petit truc comme ça? Non, c'est non. Là, voilà. Cavolé, dans l'édition, vous savez, il y a le quarto, il y a toute une belle, il y a le cantique, il y a plein de choses. C'est vraiment sympa dans cette gamme-là. On a le cavolé, et bien maintenant, on a le cavolé en mini. Et là, c'est vraiment du mini. Hein. C'est vraiment tout petit. C'est moi qui ai une grande main en plus. Vraiment, il est tout petit. Voilà. Mais c'est agréable, c'est joli. Et le cavolé, allez, un petit rappel rapide des règles. C'est vrai que du coup, on a le mini, ouais. Le classique, et nous, nous, on a le géant. Oh, on aurait dû faire un truc comme ça. Ah oui, c'est ça. Oh, on n'y a pas pensé. Ah, on l'aurait mis comme ça. On fera un petit truc là-dessus. On sortira le grand, le moyen et le petit. Il y a un Dalton là-dedans. Oui. Ouais. Mais c'est pas le plus grand. Mais c'est pas le plus grand. Non. C'est pas le plus grand. Non. Comment ça se joue, Cavolé? Le but, c'est d'aligner 4 pierres à sa couleur. J'ai 4 pierres neutres ici, 4 petits plots avec 2 pierres chacune. Et à mon tour de jeu, je viens et je dois me placer sur une colonne déjà existante. Je me place ici, je prends l'ensemble de la colonne et je viens égrener mes pierres. Comme là où elle est.
comme la Wallet. Et du coup, comme c'est des Kawale. pierres, ils ont appelé ça le kawale. Ouais, parce qu'il y a une petite particularité quand même. Du coup, bah, le joueur suivant, là, il pourrait se placer sur tout ce qui est présent. Donc il viendrait, par exemple, ici, et il se déplace, il égrène. Hop, il a effacé ma pierre, en fait. Il est apparent. Et ainsi de suite, à force de déplacement, on va aligner 4 pierres à notre couleur. Là, vous jouez au kawale, la petite boîte, la grande boîte. Et nous, en démo, quand on sort, quand on fait les petites activités en extérieur, tout ça, on sort la grande boîte. Énorme. Ouais, Ça, c'est le kawale. Faut quand même être honnête, c'est assez lourd. Ouais, à déplacer. Ouais. À ranger, à déplacer. Mais c'est génial en grand. Ne passe pas sur le présentoir de Pouf Canard. Non, non, non. Allez, je vous amène, on poursuit. Là, je pense qu'on était pas mal, Cédric, de ce côté. On a fait tout ce qui était là. Non, hop, tada. Ah oui, on en a parlé en intro. Ah, Sky Team, un des grands absents des nommés Lasdor. Oui, mais regarde derrière, t'as le futur gagnant. On l'a mis dessus. C'est un Sky signe. Team, jeu à deux. Bah, franchement, c'est très bon. C'est très très bon. C'est très très bon. Là, vous pouvez venir le tester. Alors, des fois, on dit, oh, mais convaincu, les avions, machin. Non, non, faut tester la mécanique du jeu. C'est vraiment excellent. Sky Team, c'est enfin revenu en stock. Tu me suis. Oh, tiens, on fait un arrêt par Sunrise Avenue. J'ai pas fléché, mais j'ai mis. Maintenant, on met des noms de rues dans la boutique. Ouais, nous sommes en Sunrise Avenue. Yes. Donc là, par là, c'est la rue de la Paix. C'est la rue de la Paix. On est dans une boutique de jeux, c'est pas mal. Petit zoom, tranquille, Sunrise Avenue. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. Et on va. Oh, qui c'est qui m'a déplacé sur là? Ça, je suis pas d'accord là. C'est la petite, Ouais. la petite fille de Disons, on a fait des bêtises, je ne l'ai pas Ah, surveillé. ouais, je suis d'accord. Alors, déjà que j'ai Cédric qui me déplace tous mes pions, alors si en plus les clients ils s'y mettent, Non, bravo j'ai quoi. pas eu le temps, quoi. Comment ça va se passer Sunrise Avenue? De 2 à 4 joueurs. On va, à notre tour de jeu, placer des bâtiments, des demeures exactement, faire des constructions sur des emplacements avec des petits symboles et des chiffres. Alors c'est comme des représentations de dés en fait. Hein. Au début de la partie, on distribue un certain nombre de demeures suivant le nombre de joueurs, 3 cartes par joueur et 2 actions. Soit je viens dans la pioche et je complète ma main, je pioche une carte, une ou 2 cartes, je ne sais plus. Une carte, c'est la fonction piocher, tout simplement. C'est deux cartes. Mais Robert, comme il va regarder la vidéo, il va nous le dire. C'est 2 cartes, tout à fait. Là, j'ai fait le petit début de la partie. Sinon, à mon tour de jeu, ben, c'est pour ça que ouais, je pioche 2 cartes. Voilà, hop, le joueur joue, ok. Hop, c'est à nouveau à moi. Mais là, j'ai ce qu'il me faut. Tac, 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 tac. Ah, je vais poser un parc. Je peux le faire qu'une fois dans mon tour. Ce doit être toujours, avant je t'en toi, ce doit être toujours adjacent. Ah oui, alors attends, le parc, parce que le parc, il est tellement tout petit que vous Ouais. ne le voyez pas. Hop, le parc, ben, Ça ne me rapporte pas de points le parc. c'est un parc. Mais ça permet de fermer cet endroit-là et surtout que je puisse rejouer. Parce que là, hop, qu'est-ce que je vais faire? J'ai 3 cartes vertes. Du coup, on a Ça me demande du vert ici. 4 couleurs différentes. C'est une couleur par joueur? Ça me demande du vert ici. Moi, j'en ai 3, j'en joue 3. Je peux donc monter. Alors, je suis en bleu parce que je suis en bleu, c'est comme ça. Hein. On n'a pas autre choix, c'est comme ça. Je peux donc monter de 3 étages ma demeure parce que j'ai joué 3 cartes. Ah oui, C'est alors, une 3, demeure par alors, carte. attends, Ça n'a rien à voir avec le 3. Hein. Ah, d'accord, ça. Non, non. J'aurais été ici, c'était pareil. D'accord. La valeur qui est Ah oui, c'est ici. juste que comme tu as joué 3 cartes de la même couleur, tu peux monter de 3 étages. Exactement. Et le chiffre qui est en dessous, tu as vu qu'il y avait un 3, Cédric? 3 x 3, 9. Paf, 9 points. T'es sûr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est instantané. Si ici, adjacent, j'ai du rose ou du bleu, non, je n'ai rien. Je pioche une carte et ça passe au joueur suivant. Mais t'aurais eu de quoi jouer? Tu rejouais? J'aurais rejoué, exactement. Ah. Je peux faire des combos. Je peux continuer. J'aurais eu de quoi jouer par la suite. J'aurais eu du rose, j'aurais joué du rose. J'aurais ensuite joué du bleu, j'aurais pu avoir du bleu, paf, je serais monté. Les points sont instantanés, donc je peux jouer, je joue. D'accord. Lorsque c'est terminé, je pioche une carte et ça passe au joueur suivant. Et ainsi de suite. On va tous partir. Alors, il faut toujours placer à côté d'adjacent, soit au départ de la place centrale, soit à côté d'une construction déjà existante, soit personnelle, soit aux adversaires, hein, bien sûr. Hein. Tant que c'est adjacent à un immeuble, à une demeure déjà présente. Donc vous l'aurez compris, hein, plus c'est haut, plus vous allez multiplier par la valeur qui est en dessous. Tout simplement, les points sont instantanés. On va jouer comme ça, jusqu'à qu'il n'y ait plus qu'un joueur n'ait plus que 1 ou 0 demeure en sa possession. On finit un dernier tour, et là après, on va compter les points. Je vous ai dit que les points étaient instantanés. Oui, on a déjà fait une parcelle des points instantanés. Mais après, petite aide de jeu de scoring, c'est divisé par zone. On a des zones en rouge, Oh, les des cartes, zones... là. Ouais, oui, au contraire des cartes.
C'est tout. On a des zones rouges et des zones bleues. Ça fait partie du scoring. C'est-à-dire que dans ces zones bleues, A1 et A2 qui est ici, il faudra être celui qui a construit le plus haut pour marquer 10 points. Là, j'ai fait un 3 par exemple, dans cette bleue ici. Ben là, je marquerai 10 points. Lui, il marquerait 6 points parce qu'il a une hauteur de 2 cases. Moi, je compte plus là, hein. C'est lui qui compte. Dans le B, il faudra faire celui qui a fait le plus de construction de demeure. On comptera ici et ici. Et on rajoute des points, 10 points ici. Autre scoring, le C, celui qui a fait la série de demeures la plus importante. Tu vois, c'est là où tu veux, Cédric. Celui qui a fait la plus grande continuité de demeures à sa couleur. D'accord. D'où l'intérêt des fois de poser, d'essayer d'en poser plus. Parce que l'adversaire, bah, lui, s'il n'a pas les cartes, il ne pourra pas poser. Ou alors utiliser ce fameux parc qui bloque la combinaison du coup. Simple, efficace, malin, Sunrise, belle petite édition, on construit, tac, tac, course au point, on s'embête, on multiplie, on vient chercher des cartes. Des petits goodies actuels avec des cartes supplémentaires qui vont rajouter des petites choses. C'est sympa. Sunrise Avenue. Hop, direction la rue de la Paix. Rue de la Paix. Ah ouais. Je commence par les deux petites extensions. Oui. Ouais. Alors, en général, sur les extensions, je mets pas hauteur. Ouais. Je commence par Bitoke. L'extension Bitoke. Tu le vois? Ouais, juste à côté Il de est la juste Nova. là. Oh, très belles illustrations. Magnifique. Bitoke qui veut dire vertu en japonais. Oh, tu as travaillé. Ah, je m'en souviens surtout. Ma petite mémoire, je peux dire qu'elle est waouh. Ici, extension à ceci. Alors, Bitoke, hein, c'est vraiment, vous vous souvenez, hein, beau gros jeu avec un plateau, avec un système 2D où on va passer de marchand en marchand, avec des yokai, avec un plateau personnel qu'on développe. Il y a On a énormément le système- de choses à faire. Énormément de choses à faire. Mais il y avait quelques attractions. Hein, en niveau d'action, c'était Oui, pas. Mais c'est- il y a tellement de façons de scorer différentes que Exactement. c'est Les pour ça que combinaisons, c'est, les combos. complexe, quoi. Et on avait ces valeurs 2D qui évoluaient au cours de la partie, qu'on faisait changer. C'était vraiment très très bon. Alors, C'est toujours très très bon. Et c'est toujours très très bon. Ouais, bien sûr. Ouais. Pardon. Bitoke, Bitoke va vous rajouter du matériel, hein, tout simplement. Hein. 4 nouveaux yokai, des choses comme ça. Ça va vous rajouter aussi la mécanique, je crois que ça s'appelle Festival, avec 60 nouvelles cartes, plus tactique, avec encore. Alors, plus tactique, vous allez me dire, vu tout ce que je vous ai montré déjà, il y a déjà beaucoup de ça à y faire. Des mécaniques encore plus pointues dans le scoring, des choses comme ça. Ouais, plein de. Tiens, tu l'as le dessous de boîte là, regarde, tu vois le dessous de boîte là. Il y a vraiment plein de matériel et plein de choses comme ça, et dont ce deck de cartes festival, je crois que ça s'appelle. Très intéressant. Qui vient vous rajouter plein de choses avec ce Bitoke déjà très très complet. Et en jeu très très complet, Revive, l'appel des abysses, c'est pareil. Hein. Revive, tiens, tu m'aides si tu le. Là, il est là. Ouais. Revive, magnifique. C'est un peu bas là. Ah, pardon. Super boîte. Après, moi, je suis peut-être un peu moins fan par le design de ce qui est dedans, mais. En fait, moi je comprends pas, c'est cette fleur. Ouais. Parce que par contre, les mécaniques étaient. Tu as joué. Ah oui, j'y ai joué, moi ouais. j'ai énormément aimé. Faction, asymétrie, ce système de cartes, tu te souviens là, qu'on vient placer ici là, et qui ont des puissances différentes si tu les mets de ce côté-là. Vraiment, c'est très complet. Très complet. Ben, on étale, enfin, on va essayer de récupérer les civilisations. Enfin, il y a plein de choses vraiment très bien. Revive, l'appel des abysses. Alors pareil, nouvelle faction mise en place, nouvelle façon de jouer, nouvelle mécanique, et surtout on avait des cartes de couleur aussi. Ça fonctionnait beaucoup avec les cartes de couleur. On va voir ces nouvelles cartes bleues. Parce que là, celui-là, il est un peu pénible. Ouais. On va voir ces nouvelles cartes bleues. Ah oui, Qui vont être presque comme des jokers, qui vont servir à plein de choses, plein de ressources. en haut à gauche là. Ouais, ce qu'on a ici là. Ouais. Donc là, ça va rajouter plein de choses, plein de nouveaux peuples. Déjà, Revive, c'est un bon niveau, c'est bien complet. Là, l'appel des abysses vont à nouveau vous rajouter du matériel, des façons de jouer. C'est l'extension. Apiary. Alors moi je te propose de ne pas le présenter celui-là parce que je vais finir par me faire gronder moi parce que là, ne serait-ce que sur cette vidéo-là, on en est vraiment à la quatrième que je vais mettre de côté quoi. On y va. L'élu, c'est sympa. J'adore. Boîte. Alors, les humains ont disparu. Ah, Ça arrive dans beaucoup de jeux. Ça réglerait plein de problèmes. Hein. Les abeilles, elles ont pris le contrôle, elles sont devenues super intelligentes. Elles sont déjà intelligentes, les abeilles, hein, attention. Elles sont devenues super intelligentes et elles vont même aller plus loin. Elles vont tenter de conquérir l'espace. Mars. L'espace. 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 20 factions différentes. Asymétrie. Donc jusqu'à 20 joueurs. Non. Ça aurait pu. Non, c'est de 1 à 5.
C'est de 1 à 5. Le solo est fait par l'Automa Factory. Ça, c'est une garantie d'un super solo. Vous pouvez me faire confiance. C'est ce que j'allais dire. Vous avez votre ruche de départ. Vous choisissez une faction. Je vous ai dit, faction, asymétrie, elles ont tous un petit pouvoir et des ressources de départ. Et ensuite, vous avez ce plateau. Des ouvrières. La faction de départ que vous avez choisie, vous allez vous mettre des ouvrières d'un certain niveau. Elles vont de 1 jusqu'à 4. J'en fais une petite parenthèse par la suite, car ça c'est malin, je vous explique. Vous avez ce plateau ici. Dans ce plateau-là, comme dans tous ces jeux de postes d'ouvriers, car c'est un jeu de postes d'ouvriers, hein, vous avez un certain nombre d'abeilles à votre disposition en début de partie, et vous allez pouvoir faire des actions. Tant que vous en avez de dispo, vous faites des actions. Vous allez sur le plateau de l'arène ici. Sur ce plateau de l'arène, c'est l'exploration des nouvelles galaxies. Vous déplacez le grand pion de l'arène, hop, vous allez sur une nouvelle planète, vous tirez une planète, on le voit là, il y a un grand pion, c'est l'arène en fait, c'est le vaisseau de l'arène, qui est ici. Vous venez ici, vous explorez, un petit bonus, ok c'est perso, c'est pour vous, vous mettez une nouvelle galaxie ici. Cette galaxie, elle va vous offrir des ressources, à chaque fois que vous viendrez dessus, vous gagnerez cette ressource-là, des petits pouvoirs, plein de petits pouvoirs différents. Vous allez pouvoir ici, de l'évolution. Vous prenez votre abeille, votre ouvrière qui est ici, vous la posez ici, le numéro qui est dessus, plus la valeur qui est 1, ben ça vous donne une des colonnes. C'est une amélioration de votre ruche. Et j'en profite, elles ont plusieurs fonctions. Le 1, le 2, le 3, le 4. Plus la valeur est importante, plus vous allez faire 2 fois l'action. Tout simplement, sur le 1, sur le 2, vous allez faire 2 fois l'action, sur le 3, vous allez faire 3 fois l'action. Excellent. Petit bonus quand vous êtes sur l'action, sur l'abeille numéro 4. C'est un dé en fait. Hein. Seuls endroits, par exemple la sculpture qui est ici. Uniquement l'abeille avec la valeur 4 peut s'y mettre ici. À chaque fois, de toute façon, dès que vous placez une abeille de valeur 4, elle a un bonus. Autre mécanique intéressante, vous pouvez toujours placer une ouvrière. Oh mais il n'y a pas de place, Steph, là, c'est déjà pris. Ah ouais, votre ouvrière elle arrive, elle pousse l'ouvrière présente, elle la renvoie dans son plateau d'amarrage, et elle rentre ici. Vous avez toujours une action. C'est génial, vous avez le choix. Vous pouvez même le faire avec vos abeilles. Vous les ramener dans votre amarrage. Ça, c'est Stormmeyer? Oui, Stormmeyer. Comme site? Oui, exactement. Vous avez bien sûr des transformations. Vous allez récupérer des ressources, les modifier, les mélanger. Vous allez en faire plein de choses. Récupérer une nouvelle abeille, un nouvel ouvrier. Vous allez ici faire des recherches, des cartes graines. Vous allez donc... Ça, c'était l'action. Vous avez aussi comme deuxième action, ben, une fois que toutes vos ouvrières sont un peu partout, à votre tour de jeu, ben, dites ben, maintenant je les ramène toutes. Je les ramène toutes ici. Quand vous les ramenez ici, c'est à ce moment-là qu'elles augmentent tous d'un cran. L'abeille numéro 1 passe à l'abeille numéro 2, la numéro 3, numéro 4. Attention, la numéro 4, vous la perdez. Elle revient disponible dans une réserve et vous posez un petit pion dans l'alvéole d'hibernation. Voilà. Il y en a des choses à faire. Hein. Dans l'alvéole d'hibernation, et là vous êtes le premier sur Canal+, vous allez déclencher, il y a des bonus suivant la position. Il y a un mécanisme pour 3 joueurs, un petit plateau ici, donc ce qui n'est pas pour 2. Tout est pensé, tout est bien, super prévu. Lorsque ce plateau d'hibernation est complet, paf, la partie s'arrête. On va compter les points, les ressources, tout ce que vous avez mis ici. Vous allez pouvoir vous développer ici. Excellent, a priori, très complet. Il y a pas mal de choses à y faire, mais j'ai trouvé en le travaillant, tu vois, c'est joli, c'est limpide, c'est logique. C'est du poste d'ouvrier, hein, c'est d'accord, de toute façon. Ouais. On vient, on se pose, la valeur demandée, tac, il fait ça. Des sculptures, je récupère, je pousse mon adversaire, je gère ma ruche personnelle. Et 60-90 minutes, 1 à 5 joueurs, à Pierry, c'est vrai que c'est du bon. Tu peux y aller. On a fait un bon petit tour. Ouais, je pense. On se retrouve au comptoir, puis on fait un petit au revoir, puis on fait les petites dernières infos. Allez. Et voilà pour ce bon petit tour. On a encore 2-3 petites bricoles, des infos. On va vous parler du festival, pardon. Non, ça y est. Et on n'ira pas à Cannes. Du tournoi Lorcana pour l'avant-première du samedi après-midi. On a encore du place pour le tournoi. Ah, vendredi soir aussi, il nous reste 2 places, je crois. Vendredi soir 2 places. Vendredi soir, mais 23 février, samedi 24 février, il reste... 4, 6, 8, il doit rester 8 places. Ouais, il reste tu veux dire 6, que 8 places. vendredi soir, pour le moment, ils sont en nombre pair? Oui. Ce qui veut dire que je ne vais pas être obligé de jouer. Oh, quel dommage. Bon, après, ouais. Donc ça, c'est l'avant-première.
L'Orcana. chapitre 3, l'Orcana. Tu t'es pas inscrit, Stéphane? On a notre petite offre du moment chez Asmo avec les 50% sur les affaires du C'est ski. ça. Non, il n'y a pas d'affaires de ski. Hein. Non, C'est les On a retours mis- de ski. On a mis nos affaires de ski Ça, il faut en insister, quand même. vitrine, mais c'est pas en Je vous rappelle que cet été, on nous a demandé de vendre la bouée. Oui, oui. Non. Mais comme il n'y a pas trop de neige à la montagne, personne n'ose nous demander en ce moment. En gros, si vous partez en vacances, il y a une offre en ce moment chez Asmodée. Ouais, les petits jeux d'ambiance, Voilà. les petits jeux sympas, ils sont. Ski Le ou pas deuxième, au à ski. moins 50%, c'est Oui, ça? Ouais, c'est ça. dans la, Sur dans une la gamme, liste. Ouais, on sur la a liste, Une tout à liste fait. de jeux On vous les faciles, jeux d'ambiance, jeux de cartes, jeux sympas pour partir en Excellent. vacances. Puis on a une petite exclue là qu'on vous présentera un peu plus en détail la semaine prochaine, mais super illustrations de C'est Pixies. Excellent. Pixies. Trop très, très joli. mignon. C'est pas Bombix? Si. Bah, de toute façon, Ah, si. de toute façon, quand c'est un label de qualité, Quand c'est c'est bon mix. petit, quand c'est mignon, Quand c'est beau, c'est bon mix. c'est bon mix. Non mais c'est vrai. Bon Oui, mix à chaque fois, et c'est avec magnifique. de superbes illustrations de cartes qui sont des photos d'un travail formidable que fait Sylvain Trabu, qui met en vie, enfin, qui fait Attends, du parce land que- art en fait et qui, T'es pas dans la lumière là, ouais, c'est pas qui avec des matériaux recyclés en grande partie trouvés en forêt, eh bien, fait des petits Alors, personnages. Sauf que ce que tu anime m'as des donné, petits c'est sur de la personnages. neige. Oui, Oui, et mais c'est parce que alors, c'est pour la- c'est c'est pour la des neige. personnages de forêt. Quoi. Mais oui, parce qu'il y a différents. Parce qu'on peut pas avoir une forêt sous la neige. Ouais, c'est Bah n'importe si, quoi. mais tu peux pas trouver les... Oui, mais là, ça, c'est les Allez, recule. cartes multicolores. Attendez, je vais vous montrer. Tu es trop près de mon Ah, espace. pardon, oula, De excuse-moi. toute façon, on l'installera. Bon, déjà, vous On pouvez vous commencer à le le tester. Hein. présentera la semaine prochaine, Il puisqu'il est sort déjà vendredi dispo prochain. En café ludique. Il y a des cartes comme ça, multicolores. Les couleurs sont les symboles en bas. C'est la petite particularité des jeux Bombix, c'est que pour des personnes qui ne distinguent pas très bien les couleurs, vous avez Il y a des colores, tout ouais. un système à décolores où les symboles sont les couleurs. Donc là, par exemple, on peut dire que Ah, c'est on l'a une vu. forêt sous la neige. Bref, il vaut pour n'importe quel type de terrain. Oui, parce que Il y a pas de neige là. mais si, regarde, les Oui, non, couleurs mais- bleues, les jaunes, les vertes, les rouges, et ça compte ça pour marquer des points. Je vais vous faire des carrés au sol pour pas que vous vous approchiez de mon espace. Il est Je super. vérifie tous les soirs, ça ne part pas avec. Hein. C'est que la démo celui-là. Oui, mais mon avis, il va Ouais, disparaître. il va disparaître. Ouais, je sais. Regardez comme c'est mignon. Il sera On rangé y à a côté de joué. Forêt Mix. Elle doit faire des jeux nature alors, à la maison. Ouais, mais du coup, Quand c'est d'ailleurs, fini. on n'a plus de place. Donc il faut arrêter avec les petits jeux Non, sur mais le tu thème vois. nature. Surtout qu'il y a, il y a des petites il y a pas mal de petites mécaniques très malines et sympas Il de est scoring, tout ça. super à jouer. On a fait quelques parties. On se régale. Pour le moment, vraiment Parce que entre le chouette. thème nature et le thème espace, il n'y a plus grand chose. Ouais. Alors, Non, ça entre dans la gamme Sea Salt and Pepper. Oh, quel accent. Sea Salt and Pepper, voilà. Jeux complètement différents, hein, qui ne sont pas des mêmes auteurs. Donc c'est Johan Goupy d'ailleurs l'auteur de ce jeu-là, Ah, que mon vous, boulot. que vous connaissez sur le jeu Elawa, sur le magnifique jeu Elawa, le magnifique jeu Faraway d'ailleurs, qui est nommé aux Azores. Exactement. Et peut-être celui-ci sera nommé l'an prochain, on verra. Non, il n'est pas nommé. Il a gagné. Ah, mais non. Pas c'est- encore, pas encore. Oui, enfin, Non, c'est c'est pas demain. Ah, Mais non, c'est pas demain. Non. On vous le présente la semaine prochaine. Je vous le présente la semaine prochaine. Ce sont les vacances qui commencent. Ce soir. C'est ce soir. Oui. Non, ah oui, exact- non, déjà exactement. Je lui parle de ça parce qu'on a le Café Musique. Et le Café Musique, on a énormément de monde pendant Oui. ces 15 jours. Du coup, je Ouais. rebondis sur Ouais. ce que dit Stéphane pour vous dire. Vous irez regarder, on a fait un post Ouais, c'est pour ça. Facebook et un post Instagram Oh, la pour perche. montrer un peu, pendant équipe. les vacances scolaires, les jours où l'espace ludique est complet et les jours où il reste des places. Donc n'hésitez pas à réserver si vous voulez venir jouer sur l'espace jeu. Moi, je pars en animation aussi en extérieur un petit peu la semaine prochaine. Ah, puis nous, on a Et l'animation, il y a on des va groupes de s'amuser. 10, Oui, 12 il y a des groupes à- ici. voilà. Moi, je ne serai pas là. Stéphane va être tout seul à gérer. Voilà. Vous êtes mignon avec lui. Hein. Merci. Mais ils sont tout le temps mignons avec moi. Oui, mais bon, il y en a certains hein, qui vont venir discuter avec toi alors qu'on va avoir du monde plein la boutique. Non, mais bon, quand même. Arrivé leur canin, Pas de mais est-ce souci. qu'il va vous en rester? Oui, oui, vous pouvez toujours réserver des boosters. En display, Peut-être pas des displays, des boosters, oui, on en aura quand même à l'unité. un peu de deck de démarrage aussi. Deck de démarrage, alors je suis pas certaine qu'il Ah, va en limite, rester limite. beaucoup. Ouais, faut voir quand on va arriver. Donc On voilà, va être short là. on a rappelé tous les clients qui nous avaient Non, réservé c'est des pas produits encore la Lorca. période. Là, c'est pantalon. Oh, il y en a combien aujourd'hui? Oui, c'est vrai qu'il faisait chaud. On est bien On est est bon. pas mal, on a donné toutes les petites 17 rue du dernières Cordelier à infos. Mont-de-Marsan, l'espace ludique, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Ça, YouTube, c'est- vous y êtes. YouTube, eh, vous êtes bien. Likez, partagez, Likez, commentez. 16 février, 22 On degrés à peut- Mont-de-Marsan. on peut le faire en sketch. On est bien. C'est quoi ton intervention, 16 Cédric? février, 20 degrés à 16 Mont-de-Marsan. On est 16 bien. février, 22 à Mont-de-Marsan, oui. D'ailleurs, On je est souhaite bien, un c'est- bel anniversaire à ma chérie le printemps. 16 février. Oh,
À bientôt, amusez-vous bien. Amusez-vous bien.